Salut, ça va? Salut, ça va? Oui, et vous? Oui, et vous? Moi ça va, merci. Moi ça va, merci. Bon, vous imaginez si on entendait à chaque fois en double notre voix comme ça? Alors oui, c'est marrant quand on est en haut d'une montagne ou sous un pont, où là on crie pour entendre notre écho. Mais dans le quotidien, quand même, à chaque fois entendre ça, ce serait un peu fatigant quand même. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de ce qui sort de notre bouche. Les palabres, les mots. Les mots, ce qui sort de notre bouche. Et à mon avis, on déblatère plutôt pas mal pendant toute une journée. Mais avant ça, je te propose d'utiliser notre bouche d'une façon extraordinaire pour louer Dieu. Salut les tribus, j'espère que vous êtes en forme ce matin parce qu'on va chanter, on va danser pour Jésus. On va dire avec notre bouche des paroles de bénédiction et de vie. Alors, on va se lever et je vais vous montrer le refrain. On va faire « Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut... » On saute. Que je loue Dieu. Ensuite, on va mettre les mains à la taille et là, on va sauter. Je saute, je danse, je ne me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais ça va. Il faut que je loue Dieu. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Allez, on y va! Je saute, je danse, je ne me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant, les gestes louent son nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré et sauvé. Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré et sauvé. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur, tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Et tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré et sauvé.
m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré et sauvé. Dieu puissant, Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré. So, dernière fois, je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré et sauvé. Encore, je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré et sauvé. Tu vois, s'il y a bien quelque chose dont je pourrais jamais me lasser, c'est de pouvoir avoir la chance d'utiliser cette bouche pour louer Dieu. C'est juste extra, non? Pouvoir dire des mots qui parlent de la grandeur de Dieu. Ouais, franchement, ça c'est un truc, non, jamais je pourrais me lasser. Mais malheureusement, il faut bien dire que si cette bouche elle servait que à ça, ce serait juste génial. Malheureusement, dans notre quotidien, il y a bien des fois où notre bouche, elle peut aussi faire beaucoup de mal autour de nous. Et justement, je vous propose d'aller voir Mick, parce que justement, là, c'est pas la grande forme. Il vient d'entendre des choses qui sont vraiment pas sympas. J'arrive pas à croire qu'il m'a dit des choses aussi horribles. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il m'a dit des choses aussi méchantes. Ah non, ça m'énerve. Ben, le pire, c'est que ça me rend triste, en fait, d'entendre ces mots de la part d'un ami, quoi. Je vais quand même pas rester comme ça, à me ressasser ça inlassablement. Je vais appeler les amis, je vais appeler Florence, je vais appeler Myriam, je vais appeler Dading, Esperanza. Je vais pas rester avec ça. Allô Florence? Salut Mick, salut les amis. Oui, je vous appelle là, toi, Esperanza, Dading, Myriam, je vous appelle parce que là, je viens de raccrocher avec un ami qui m'a dit des choses très méchantes. Il dit que je ne suis pas quelqu'un de bien, il m'a dit que je suis pas un bon ami, il m'a dit des choses vraiment méchantes et là, je t'assure, je suis vraiment triste, je suis mal avec ce qu'il m'a dit. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? N'importe quoi, je suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Déjà, franchement, t'es un champion, t'en connais des kilomètres sur les versets. Ensuite, t'es chaleureux. Intéressant, enfin t'es le meilleur quoi. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit là. Mais au fait, Esperanza, t'en penses quoi toi? Oui Florence, tu as totalement raison. Mick, tu es quelqu'un de bien. Tu as un grand cœur. Tu es enfant de Dieu. Quand la tristesse remplit ton cœur, quand les larmes coulent de tes yeux, rappelle-toi toujours des trois choses. Dieu est avec toi. Il est encore avec toi. Il sera toujours avec toi. N'est-ce pas, Dading? Esperanza, j'ai entendu ce que tu viens de dire à Mick et je voulais te dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Au fait, Mick, c'est vrai que tu es triste, mais je voulais te dire aujourd'hui que tu es un bon papa, tu es un bon père. Quand je vois comment tu t'occupes de ta famille, comment tu t'occupes de tes amis, mais tu es quelqu'un qui prend soin des autres, Mick. Faut pas les écouter. Écoute ce que te dit ton cœur. Et tu sais quoi? Jésus, il est dans ton cœur, Mick. Écoute ce qu'il te dit. Et il t'a donné tant d'amour. Et cet amour-là, tu le partages autour de toi. C'est ça qui te définit, Mick. Alors, faut pas les écouter. Et toi, Myriam,
qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, Nadine, je suis totalement d'accord avec toi. Mick, n'écoute pas ce que ces personnes disent de toi, ce n'est pas gentil. Souviens-toi que tu as un ami, c'est Jésus qui est dans ton cœur. Lui, il t'aime véritablement. Tu es une personne de valeur, c'est vrai. Je te connais un petit peu, Mick, et j'apprécie vraiment la personne que tu es. Tu es gentil, tu es serviable, tu es doux, et vraiment, je pense que c'est ce que tu dois retenir aujourd'hui. Mais par-dessus tout, comme on l'a dit, le plus important, celui qui t'aime véritablement et celui qui a le vrai jugement, c'est Jésus. Alors ne l'oublie pas et vraiment fortifie-toi et prends courage. Franchement, merci les amis, parce que les mots que vous m'avez dit m'ont vraiment encouragé et ces mots m'ont permis de voir les choses autrement. Sincèrement, merci beaucoup. Vous êtes vraiment de très bons amis, de très bonnes amies. Merci beaucoup à vous. Et ce que vous avez dit me permet de mieux comprendre ce que la parole de Dieu dit dans la Bible au Proverbe 18, verset 21, quand la Bible dit que les paroles peuvent donner la vie ou la mort et que celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Je comprends mieux. Oui, les mots que nous sortons peuvent faire du mal ou du bien. J'ai eu un ami avant de vous appeler qui m'a dit des choses méchantes. J'étais triste. Et quand je vous ai eu, vous avez dit des choses qui m'ont fait du bien. Franchement, merci beaucoup. Et à très bientôt. Soyez bénis. Bonjour les enfants. Vous avez vu Mick? Il était triste. Hein. Heureusement qu'il y avait tous ses copains pour lui parler en bien de lui. Parce qu'avec tout ce qu'on lui avait dit en mal, c'était pas terrible. Hein. Donc, vous savez quoi? Ça me fait penser à mes deux marionnettes qui s'appellent Brock et Schnock. Brock, il raconte toujours des histoires en bien sur ses copains, toutes leurs qualités. Et Schnock, il s'amuse à toujours... Ah, ils s'ennuient. Donc, pour vous faire apprendre le verset, j'ai trouvé cette idée. Le verset, c'est « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. » Proverbe 18, verset 21. Donc, à chaque fois que Brock va parler, on dira le mot « vie ». Et à chaque fois que Schnock va parler, on dira le mot « mort ». Vous êtes prêts les enfants? Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Proverbe 18, verset 21. On répète ensemble? Les paroles peuvent donner la ou la. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Proverbe 18, verset 21. Celui qui parle doit en accepter les conséquences. Ouais. Moi j'aime bien parler. Mais ça veut dire que je dois en accepter les conséquences. Ça veut dire que si quand je parle, ça donne la vie, c'est trop top. C'est comme un feu d'artifice qui vient et qui va en moi, mais aussi dans l'autre. Et ça procure de la joie, ça booste, on a envie d'avancer. Et comme Mick, en fait, il était juste de bonne humeur à la fin en se disant « Ah mais ouais, en fait, avec ces paroles-là, ça me fait du bien. » Et ça, c'est juste génial, ça produit la vie, en fait. Mais des paroles qui produisent la mort, ça veut dire quoi exactement? En fait, ouais, quand on parle, ça peut faire mal. Et des fois, ça peut même faire bien plus mal qu'un coup de pied ou un coup de poing. Attention, hein, je dis pas qu'il faut donner des coups de poing ou des coups de pied, hein. Non. Mais les paroles, ouais, ça reste et ça peut vraiment faire mal. Vous allez me dire, alors Melvin, comment faire? Parce que des fois, c'est plus fort que moi, ça sort comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des manières très radicales. Moi, comme je vous disais, j'aime bien parler et depuis que je suis toute petite, alors c'est vrai qu'à l'école, on avait souvent tendance à me mettre du scotch. J'espère qu'ils font plus ça parce que quand même, quand on l'enlève, ça fait pas du bien. Hein. Donc ouais, cette manière radicale-là, on va pas toujours mettre un scotch de toute façon devant notre bouche. C'est pas possible. Vous savez, il y avait aussi cette terrible menace de vouloir nous laver la bouche avec du savon. Non, perso, ça me tente pas trop non plus. On retrouve Juliette
qui va nous parler de ça justement, et regarde bien, c'est plutôt instructif. Salut la tribu LM! Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. J'ai invité mes enfants à faire l'expérience avec moi. Alors vous verrez, ce n'est pas une expérience scientifique, mais plus un petit jeu. Vous allez voir les enfants, on va bien s'amuser. Alors vous êtes prêts? Ouais? Alors, je vous donne déjà une assiette. Un tube de dentifrice. Et je vais vous donner une petite consigne. Alors les enfants, vous allez ouvrir votre tube. Allez-y. Oh, c'est trop beau. Alors, je vais demander à mes enfants de vider leur tube de dentifrice en un temps record. Et on va voir entre les trois. Donc nous avons Robin, nous avons Elia et nous avons Jade. En un temps record, lequel va réussir à vider le tube de dentifrice le plus rapidement possible. Alors attention, je mets le chronomètre. On vise l'assiette, Elia, d'accord? Attention, c'est parti! Allez, on vide. Super. Alors, il faut plus du tout dans le paquet. Robin? Alors, les enfants, bravo. Jade, tu as mis 13 secondes. Robin aussi. Et Elia, voilà, attention, vise l'assiette, ma chérie. Super. Donc maintenant, regardez bien la suite. Hein. Alors, les enfants, je vais vous expliquer. Maintenant, je vais sortir un billet de 5 €. Et je vais demander à mes 3 enfants de remettre le dentifrice dans le tube. Pour ce faire, je vais leur proposer des pailles et des petites cuillères. Alors, vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le but, c'est de remettre tout le dentifrice dans le tube. À vos marques. Prêt. Feu. Partez. Allez, on essaie de remettre le dentifrice. Allez. Robin, Elia et Jade sont en train d'essayer de remettre le dentifrice dans le tube. Mais ça paraît un peu compliqué. 9. Allez, celui qui en a mis le plus. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. C'est tout! Oh là 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 là, les enfants. Alors, on va voir les résultats. Robin, il y en a mis. L'assiette de Jade, donc bon voilà. Je dirais qu'il y en a pas, voilà. Elia, voilà, on peut regarder. Robin, bon, il y en a beaucoup sur ses mains, un peu partout, mais pas trop dans le tube. Hein. Alors, attention, maintenant, on va discuter, les enfants. Waouh, cette expérience était simple, mais tellement parlante et amusante aussi. Hein. Alors, c'est vrai que pour sortir le dentifrice, ça a été tout seul. Mais une fois qu'il a fallu le remettre dans le tube, là, c'était une autre histoire. Hein. Je dirais même que c'était impossible. Eh bien, voyez les enfants, c'est la même chose avec les mots qui sortent de notre bouche. Une fois prononcés, on ne peut pas les ravaler, on ne peut pas les reprendre. Et si nos mots ont blessé quelqu'un, même si nous lui présentons ensuite nos excuses, on ne peut pas les effacer. Et ils peuvent marquer et faire du mal. Alors les enfants, je vous conseille, avant de parler, de réfléchir à ce que vous allez dire et d'apprendre à maîtriser votre langue. Allons voir ce que nous dit la Bible à ce sujet. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. » Oh, c'est vrai que les paroles sont puissantes. Elles peuvent donner la vie ou la mort. Alors les enfants, choisissons de donner des mots qui encouragent, des mots qui réconfortent, des mots remplis d'amour. Alors, je compte sur vous. Cette semaine, pas de paroles méchantes, mais des paroles bienveillantes. Allez les enfants, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bon, après ça, on est d'accord que toi et moi, on regardera plus jamais un tube de dentifrice de la même façon, hein. En tout cas, comme dit Juliette, c'est clair qu'on a intérêt à réfléchir avant de parler. Ah oui,
Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, tu sais que c'est dans la Bible ça aussi? Eh ouais, ça veut dire qu'il faut réfléchir. Et tu te souviens de l'écho au début? Tu te souviens? Ce qu'on entendait, en fait, c'était notre propre voix. Et ben, en fait, des fois, ça vaut le coup d'écouter parce qu'on se rend compte exactement de ce qu'on pourrait dire. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'était quoi? Attends, l'ours, je veux juste régler un truc. Hé, tais-toi! Tais-toi! Non, toi, tais-toi! Non, toi, tais-toi! Hé, on t'a dit de te taire! J'ai dit tais-toi! Là, tu vois, ces deux boucs, en fait, ils se parlent à eux-mêmes. Mais en se parlant à eux-mêmes, au final, avec cet écho, ça les énerve. Parce que ce qu'ils renvoient, bah en fait, c'est pas très sympa. Donc si on réfléchit avant, ça peut nous éviter, je pense, des situations bien mauvaises pour nous, mais aussi pour les autres. Et avant d'enchaîner avec le défi famille, je voulais juste te rappeler que, tu te souviens, la semaine dernière, on a parlé de ce héros, Jésus, qui est notre héros, qui lui, avec sa bouche, il a juste... il a donné de la vie, de la vie, de la vie par ce qu'il disait. Bah oui, parce qu'il faisait aussi, mais également parce qu'il disait. Sa bouche a donné la vie à des milliers, des millions de personnes depuis plus de 2000 ans. Et ça, c'est un super exemple. Ça veut dire que même si moi, j'ai des difficultés à avoir des mots doux, et puis, on va pas se mentir, des fois quand on s'adresse à une personne, on sait précisément que on sait là où il faut appuyer pour que ça fasse mal. Et en général, on n'appuie pas avec le doigt, on appuie avec ses mots. Donc si toi aussi c'est un peu difficile ce genre de choses, demande à Jésus. N'oublie pas que Jésus c'est ce parfait exemple. Il a des mots doux et il a des mots vraiment qui peuvent t'aider toi-même à avoir des mots géniaux pour les autres. La puissance des mots, ça me fait penser à quelque chose qu'on faisait en famille quand nos enfants étaient encore à la maison. Regardez ce que j'ai ici. Vous voyez, ici, j'ai un petit coffre. Et ce petit coffre, dans notre famille, s'appelle le CBE. Le CBE, c'est le compte bancaire d'encouragement. Et ce qu'on faisait une fois par semaine dans notre famille, c'était que pendant toute une semaine, chacun pouvait prendre un post-it ici, et écrire dessus un petit mot d'encouragement, quelque chose de gentil, de positif à tous les autres membres de la famille. Ensuite, on pliait le petit mot et on le mettait dans la boîte. Et une fois par semaine, le vendredi soir, on ouvrait cette boîte et on sortait tous les petits mots et on les distribuait à chacun dans la famille et chacun pouvait lire tout haut aux autres les mots d'encouragement qu'il avait reçus cette semaine-là. Alors moi, j'ai envie de vous encourager cette semaine à réfléchir en famille, à peut-être ou trouver une boîte comme celle-ci, une boîte toute faite, ou alors vous fabriquez une petite boîte que vous appellerez peut-être le CBE, comme nous, compte bancaire d'encouragement. Et je vous encourage tout simplement au moins une semaine que chacun dans la famille puisse écrire un petit mot ou faire un dessin si vous ne savez pas quoi écrire pour le donner à quelqu'un d'autre dans la famille. Et encore mieux, ce serait de pouvoir continuer à faire ça pendant les semaines qui suivent. Génial cette CBE, franchement, en famille, absolument génial. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette CBE avec une version un peu différente parce que oui, en préparant l'émission, en fait, il y avait eu plein d'idées et sans se concerter, c'est-à-dire que Marc et Rachel ont proposé ce défi famille, mais il y a aussi Jade, Robin et Elia qui avaient eux aussi déjà imaginé une boîte aux lettres, je t'en dis pas plus, tu les regardes, tu choisiras dans la famille ce qui est le mieux. On y va, c'est parti, on les regarde. Salut la tribu LM. Alors aujourd'hui, on va vous dire que Robin et moi, nous avons eu l'idée de créer une boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres, elle sert à s'encourager, à mettre des petits mots gentils et à se dire pardon. Tous les soirs et tous les matins, nous allons voir dedans et puis quand il y a des petits mots, on est super contents. Vous voyez, en fait, on a mis une boîte en carton, on a fait un trou avec un cutter, on a mis du scotch autour, du beau scotch autour pour faire joli. On a mis quelques étoiles et on a écrit notre prénom. Venez, je vais vous montrer la ligne. Moi j'ai mis Robin, j'ai mis quelques étoiles. Et il y a des lettres là-dedans, regardez. C'est une lettre de ma maman, trop cool. Montre la mienne, vous allez voir, elle est trop belle.
J'ai mis un flocon de neige avec des arcs-en-ciel. J'ai mis les runes des neiges. J'ai écrit mon prénom aussi. J'ai fait une boîte aux lettres pour papa et maman. Et j'ai mis des dessins. Et en plus, on peut mettre des dessins de tout le monde. Et j'ai fait des dessins pour papa, pour maman, pour Yann, pour Robin. En fait, ces boîtes aux lettres, ça sert à dire qu'on a une famille qui s'aime. Au revoir les tribunales. Alors tu choisis CBE ou boîte aux lettres, on fait les comptes la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine!